Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une édition lenticulaire Kimchi DVD et c'est le film It Follow. Oui, j'avais déjà fait l'éloge de ce film dans ma présentation des achats récents numéro je ne sais plus trop combien. Mais en tout cas, aujourd'hui, je tenais à vous présenter en détail cette édition qui est très très jolie. Et puis on va pas perdre de temps, on va attaquer ça tout de suite. Alors, je ne suis pas spécialement fan des lenticulaires en temps normal, il faut vraiment qu'ils en jettent pour que j'en choisisse un. Et effectivement, celui-ci, j'ai pu le voir en vidéo avant de le commander. Et il m'a convaincu tout simplement parce qu'il a une profondeur de champ assez exceptionnelle. L'effet rend très bien. Comme vous pouvez le voir, hein, en plus en premier plan, la photo est de très bonne qualité. Moi j'aime beaucoup. Au-delà de l'effet 3D, c'est surtout la profondeur qui m'a plu. Donc voici cette première phase que je trouve bien réussie avec simplement le titre et le réalisateur. Et surtout une très belle photo. Ensuite nous allons regarder, hop, voici la tranche qui est ma foi assez classique. L'autre côté exactement la même. Hop, si je vous le mets à l'endroit c'est un peu mieux. Voilà, ensuite nous avons le verso. It doesn't think, it doesn't feel, it doesn't give up. Sympa. Avec les petites informations aussi à l'arrière forcément. Donc pas d'audio français. On a simplement de l'anglais en DTS HD Master Audio. Malheureusement pas de sous-titres français. Du coup il faudra passer par la case amarré. Bon ça tombe bien, je l'avais déjà en amarré forcément. Visuel plutôt sympa, c'est pas pixelisé pour un sou non plus. Donc c'est pour moi très correct. Donc voici, alors il s'agit d'un fourreau lenticulaire qui se soulève et qui laisse place au steelbook ainsi qu'au flyer. Alors, hop, nous avons déjà ce flyer avec une petite image assez sympathique, un peu terne à mon goût. Et un poil pixelisé, mais ça va, c'est pas trop... Ouais, c'est un peu pixelisé quand même, hein, quand on y regarde de plus près. Enfin, il y a beaucoup de bruit dans l'image, vous voyez tous ces granulés là. Pas mal de grains. Mais bon. Ensuite, on a une petite affiche. Un petit poster, on va dire. Hop, je vais y arriver. Le voici, c'est pas trop mal. Bon ça m'importe pas trop, je dois bien l'avouer. J'ai oublié de vous montrer qu'il y a aussi bien sûr cette petite carte qui est au verso du lenticulaire. Donc cette petite carte avec visuel bien sympa je trouve. Avec forcément le numéro de l'édition, donc c'est l'édition numéro 462 sur 1000. Donc limité à 1000 exemplaires, j'aime pas mal cette petite carte. Avec à l'arrière, voici sa petite sérigraphie, c'est pas trop mal. J'aime assez. Et maintenant passons au steelbook. Alors le voici, le voilà. Alors cette première face, oi. Ah, du lourd. Du très lourd. Super qualité. Pour la photo, c'est perfect. Franchement, la qualité est vraiment au rendez-vous. Le glossy est juste phénoménal. Par contre, il est tellement verni que la moindre trace de doigt se verra, mais comme pas possible. Il y a vraiment différents types de vernis, là c'est du miroir quoi. Je vous assure que c'est un truc de fou. Mais en tout cas, ce choix de visuel est plutôt sympa. Ça représente quand même une scène emblématique, on va dire, du film. C'est pas trop mal, bien qu'on verra qu'il y a peut-être moyen de faire un petit peu mieux. On a le titre qui est hyper centré, qui est entièrement embossé. On a bien sûr un type cadre autour du steelbook, vous l'avez pu le remarquer. Et puis voilà, c'est pas trop mal pour une face avant. Moi j'aime pas mal, c'est cool. Ensuite, sur la tranche, voilà, on retrouve le titre
qui est d'ailleurs, chose un petit peu étrange, j'avais pas fait gaffe. Vous voyez l'espace qu'on a au-dessus du titre et en dessous, c'est pas le même. Un peu étrange, c'est pas très centré. Bon. Un mini logo Blu-ray qui est tout petit, mais qui pareil n'est pas vraiment centré. C'est étrange ça, vraiment. Vraiment bizarre cette histoire. Et encore un logo ici. Et voici donc le verso. Alors, non, ne réglez pas votre écran. Il est vraiment terne. Il est terne à ce point. Je suis d'accord. C'est dommage. Parce que le visuel en lui-même est très réussi. C'est une très belle photo. Elle aurait eu le mérite d'être un peu plus claire et surtout de meilleure qualité parce que honnêtement, c'est pixelisé. Et très pixelisé. Vous le voyez le grain là? Alors sûrement dû à une capture d'écran qui a été faite dans une scène très sombre, donc on ne peut pas vraiment éviter le grain. Mais en post-prod, c'est facile de modifier ça, quoi. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. À savoir que moi, je sais pas si vous le verrez. Vous voyez là les traits? Juste ici. On les voit à la lumière. Alors, mon édition était 9 sous blister. Le blister n'avait rien l'air d'avoir. Et pourtant, j'ai ces traits et j'ai l'impression qu'ils sont dans le vernis parce que j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, je pense qu'il y a eu un petit problème en usine, tout simplement, hein, quand il a été fait, ce steelbook. Bon, heureusement, ça ne me fait pas trop mal parce que le plus important pour moi est la face avant. Étant donné que je suis pas entièrement satisfait de ce visuel arrière. Mais c'est dommage, j'avais un réel potentiel avec ce visuel. Vous preniez ce visuel là, vous l'éclaircissez et vous le mettez devant. Je pense que ça aurait pu être vraiment très sympa. Enfin bref, voici l'aspect extérieur. Donc finalement on obtient un steelbook bien sobre. Mais ouais, ça manque de lisibilité à gauche, hein. C'est vraiment dommage. Mais il faut dire que ce glossy est d'une qualité exceptionnelle et ça fait bien plaisir. Ensuite, hop là, alors attendez, parce que j'ai tout qui est en train de se barrer. Je vais déjà vous montrer l'intérieur. Donc voici la sérigraphie du disque, qui est, ma foi, très simpliste, hein. On voit le fond de la piscine. Pour ceux qui ont déjà vu le film, vous comprendrez de quoi il s'agit. Donc je le rappelle, sans VF, ni sous-titres français. Voici l'artwork interne, qui rappelle une scène aussi emblématique du film, hein. Pas trop mal, assez lisible. J'aime assez, ça va. Pas de soucis de ce côté. Et ensuite, on va enfin découvrir ce qui se cache dans l'édition également. Donc on a un petit livret. Alors là, par contre, la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous, quoi. On a l'impression d'avoir une notice. C'est pas du tout cartonné. Je trouve ça un peu dommage. Bon, on retrouve des photos. Les photos, elles, sont de très bonne qualité. Par contre, ça fait plaisir. Ouais, les photos sont de bonne qualité, bien que ça ne soit pas du papier glacé et que c'est du papier très fin et très souple. Mais ça reste d'assez bonne qualité quand même. Ouais, des photos bien sympas. En plus, faut dire que l'actrice n'est pas vraiment moche, hein, faut bien se l'avouer. Ouais, voilà. Le petit livret qui va bien. Et enfin, pour terminer, on a aussi... Désolé pour le bruit. Une petite enveloppe. It follow. Pas mal, hein. Avec des petites photos. Alors, voici le verso des photos. Et pour le recto, on a ces photos. Ouais, plutôt pas mal le choix des photos, j'aime bien. Mais encore une fois, ce n'est pas glacé. Mais les photos sont déjà cartonnées tout de même, hein. Ça vaut le coup. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ah oui, encore une petite carte. Comme à l'habitude chez Kimchi.
Et voilà. Et bah ça y est, on a fait le tour de tous les petits goodies, tout ce qu'il faut. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu habituel me fera très plaisir. Le petit commentaire également. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je ne le répéterai jamais assez. On se revoit très bientôt pour une prochaine présentation. Allez, ciao!